Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis très content de vous savoir nombreux à nous suivre à travers cette chaîne Josaphat Mamboine TV. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quoique vous avez déjà lu sur le titre, comment vaincre la timidité. Oh, la timidité quand il nous tient. La timidité, c'est un grand obstacle pour la vie. La timidité vous empêche de vous épanouir et vous empêche d'avoir la confiance en vous-même. Et la timidité surtout crée la peur de parler en public. Et pourtant, vous êtes un responsable. Vous êtes en train de diriger une section de travailleurs. Vous êtes père de famille. Vous êtes pasteur, apôtre. Donc, vous êtes obligé de parler aux gens. Mais quand il y a un couac dans la façon de prendre la parole, dans la façon d'exprimer vos pensées, ça pose un problème. Tout ça, c'est dû à la timidité. Donc, la timidité, elle vous freine et vous empêche de vous intégrer au milieu d'une communauté. Ah là 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 là, la timidité, c'est un ennemi. La timidité doit être vaincue. La timidité doit être combattue. Sinon, il vous bloque. Il vous bloque, il vous bloque, il vous bloque. Moi qui vous parle, je suis passé par ce chemin. Dieu m'a aidé à sortir de là. Oui, un jour, je vais vous faire rire. Je prends la parole pour une prédication de 15 minutes. Je l'ai tapé en 1 minute. Tout est parti. La timidité, la peur. Suivez cet élément et on va vous montrer quelles sont les astuces que j'ai mis en place pour vaincre cette timidité. Likez, abonnez-vous déjà. Ne partez pas, je vous en prie. Restons là. Et la timidité, elle doit partir vraiment aujourd'hui. Voilà, merci. Je suis très content de savoir que tu n'as pas quitté, que tu es là. Voilà, la timidité. Je vous donne 5 astuces. La première astuce, il faut identifier la source. Pourquoi tu es timide? Depuis quand cette timidité s'est installée? Pour certains, peut-être c'est la peur. La peur est telle que tu es habitué à avoir peur, mais pour parler aux gens, pour s'intégrer dans un groupe, vous avez peur, vous avez peur. Pour parler, vous avez peur. Vous voyez les gens devant vous, vous tenez les micros et la main commence à trembloter. Vous avez peur. La peur est une grande source de la timidité. Pour certains, c'est la colère. Le fait que chaque fois qu'ils parlent, qu'ils sont contredits, les gens ils ne sont pas compris, alors ça les emmerde, à un moment donné, ils veulent plus s'exprimer et la timidité les envahit. Ce qui fait que si je dis encore des choses, on va me contredire. Il y a beaucoup de sources. Il faut identifier qu'est-ce qui est à l'origine de ta timidité. Lorsque tu identifies la source de ta timidité, alors tu auras la force pour la combattre. Ça, c'est le point de départ important. Si tu ne découvres pas la racine, la source, on est parti pour dire dans des moments compliqués dans la vie. Il faut identifier la source. Est-ce une maladie? Est-ce un événement malheureux qui est arrivé dans votre famille? Est-ce que tu as été maltraité? Qu'est-ce qui est aujourd'hui à la base de ta timidité? Tout ça, il faut voir, faire une autopsie de ta vie pour savoir d'où est-ce que ça vient. Si c'est un problème héréditaire, il y a des solutions spirituelles pour briser tous ces liens afin d'être dégagé. Ah là 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 là. Voilà, ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est croire en soi. Revoir l'image qu'on se fait sur soi, chers amis. Faire taire tout ce qui te diminue en toi-même. Je vais vous lire un passage biblique intéressant. Dans le psaume 139, 24, la Bible dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et moi, je les reconnais bien. Les œuvres que Dieu fait sont admirables. Je te les dis pour que ça entre dans ta tête. Que tu sois court, que tu sois gros, que tu sois grand, que tu sois boité, que tu bégayes. Sache que Dieu ne commet pas une erreur quand il crée une personne. Tu es admirable. Les œuvres de Dieu dans le monde sont admirables. Si la forêt est admirable, si les eaux comme les océans, le fleuve sont admirables, si les étoiles sont admirables,
toi aussi tu es admirable parce que tu es l'image et la créature de Dieu. Dieu t'a créé spécial. Tu es différent des animaux, tu es différent des chiens, tu es différent de toutes les autres créatures que Dieu a créées. Tu es spécial. Tu as été créé suivant l'image de Dieu. Tu es admirable. Si Dieu dit que tu es admirable, est-ce que tu peux écouter encore un homme? Si Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse, pourquoi prêter l'oreille à ceux qui te critiquent, à ceux qui font tomber sur toi une sorte de honte? Non, ressaisis-toi, frère. Ressaisis-toi, sœur, toi qui me suis en ce moment. Tu es spécial pour Dieu. D'ailleurs, tu es unique. Tu n'as pas une copie sur la terre. Osayo Monko, comme on dit au Congo. Tu es seul. You are one. Tu es seul. Only one. Tu es seul. Osayo Monko. Tu es seul sur le monde. Il n'y en a pas deux comme toi. Donc, tu es spécial. Donne une image de toi, de ce que Dieu te colle pour ta vie. Tu verras que tu vas sortir de la timidité. Tu verras que tu as quelque chose que tu peux transmettre aux autres. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? S'il y a quelque chose de Dieu en toi, s'il y a quelque chose de valeureux que Dieu a placé en toi, il suffit que tu le découvres. Tu vas faire sauter le verrou de la timidité. Ça va sauter. Tu es timide, c'est parce que tu te méprises. Tu es timide parce que tu trouves que tu es un moins que rien. Tu es timide parce que tu écoutes ce que ta maman, ton père te dit toujours que tu es inutile, tu es inutile. Moi, je te dis que tu n'es pas inutile, tu es quelque chose. Le fait que tu vives, c'est Dieu qui l'a voulu. Revois ton image. Crois en toi. Crois en toi. Tu as quelque chose à communiquer aux autres. On a besoin de plus petit que soi, dit-on. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il fallait une femme à côté. Nous avons tous besoin de quelqu'un à côté de nous. Moi, j'ai besoin d'un cordonnier. On peut le trouver inutile, mais j'ai besoin de lui. On a besoin de quelqu'un qui peut nous rafistoler tel et tel truc à la maison. Peut-être moi, je n'ai pas cette expertise, mais lui en a. Même s'il paraît presque insignifiant devant moi. Ou peut-être qu'il n'a pas la situation financière que je possède. Chacun a son rôle, a son utilité dans ce bas monde. Crois en toi. Crois en toi. Ça, c'est important. Troisième chose, c'est la préparation ou l'apprentissage. C'est important, chers amis. Parler en public, ça s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens directement fort dans la communication. Ça s'apprend. D'ailleurs, je vous l'ai dit, certains politiciens font des exercices devant leurs proches conseillers. Il a un discours à faire, il fait un exercice, il dit, comment ça a été? Non, ici corrige, ici revois le ton, ici revois ta posture, ici il faut telle tenue. Et c'est comme ça qu'ils apprennent petit à petit à parler en public. Même dans les églises, quand on fait passer des frères pour parler, au début c'est compliqué. Il y a parfois des petits échecs, mais il faut les accepter, parce qu'on doit apprendre avec le temps. D'ailleurs, un dicton dit, l'habileté vient en travaillant. C'est au fur et à mesure que vous vous adonnez à une tâche, que vous finissez par vous améliorer. Donc, ce que vous devez faire, commencez à intégrer les milieux où vous avez du mal à parler. Même s'il faut glisser 2 ou 3 mots, faites-les petit à petit. Même s'il y a des remarques, acceptez-les. Même s'il y a des couacs, acceptez-les. Tout dans la vie commence par une préparation, par un apprentissage. Tu verras, la timidité, bye bye, elle va partir. Oh. Voilà, il y a une autre astuce ici, c'est revoir quelques objectifs. Revoir certains de ces objectifs. Tu as du mal à t'intégrer dans un groupe. Tu as du mal à parler avec les gens. Mais commence avec des petits gestes. Tu sors, salutations, bonjour, tu te limites là. Le lendemain, tu vas dans un coin là-bas, tu le salues, comment vous allez? Est-ce que ça marche? Quittez votre maison. À un moment donné, faites un tour dans le quartier, regardez les amis qui sont assis, même si au jour d'âme, même si toi tu ne joues pas, de temps en temps des petites piques à gauche, à droite. Quand vous revoyez vos objectifs, la timidité va partir. Parce que la timidité a aussi le mérite de faire en sorte que vous soyez renfermé en vous-même. Une sorte d'introspection. Donc, vous êtes coincé au-delà de vous-même. Vous faites un monde à part. Non, sortez de cet engrenage et commencez à parler petit à petit aux gens. Faites des sorties. Allez au cinéma.
là où il y a un match, là où il y a une activité, mettez les pieds, glissez 2 ou 3 mots, et vous verrez qu'à la longue, moi, je suis passé par là, aujourd'hui je suis loquace. Je peux tenir une prédication de 2 heures de temps en train de parler, en train de bouger. Mais au début, j'étais très timide. D'ailleurs, on m'appelait prêtre. On m'avait même suggéré d'aller faire les études théologiques pour être prêtre, tout ça. Mais c'est lui qui était timide hier, Josaphat, là. Aujourd'hui, il vous parle. Je suis devenu loquace. Je vaincu ça. La 5e astuce que je voudrais vous communiquer, moi je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Donc je ne peux que mettre en exergue une donne spirituelle, la prière. 2 Timothée 1, 2 Timothée plutôt, chapitre 1, le verset 7, la Bible dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà pourquoi je dis à une personne, vous êtes trop timide. Ça peut être aussi un problème de lien spirituel et démoniaque. Ça peut être brisé dans la prière. Les autres astuces peut-être ne peuvent pas vous aider, mais ça peut être brisé dans la prière. Entre en prière ou carrément va contacter un homme de Dieu ou votre pasteur. Il priera sur vous. Ces liens vont être brisés et vous serez une personne libre. Et le Saint-Esprit que Dieu communique chez ses enfants viendra apporter la force et la sagesse. Parce que son esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Quand le Saint-Esprit vient, vous embarque, remplit votre vie, vous devenez une autre personne. Il vous change. Et votre identité et votre nature, votre façon d'opérer, votre façon de poser des gestes et certaines actions vont complètement changer parce que l'Esprit de Dieu vous a pris en charge. Voilà comment on peut vaincre la timidité. C'est parti. Si vous avez aimé ces messages, n'oubliez pas encore de liker, de partager aux amis, aux frères et aux personnes qui sont trop timides, qui ne savent pas s'engager, qui ont peur de faire quoi que ce soit. Ça risque de les bloquer toute leur vie. Que Dieu vous bénisse. Mouah.